Bonjour, c'est Captain Flo, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui, dans le thème récup et chute, une carte assez simple. Vous allez voir, moi je vais mettre pas mal de DSP. Ça correspond à peu près à 2 fois 15-2 sur 15-2. Mais il y a effectivement de la récup, évidemment, puisque c'est récup et chute aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais utiliser... alors j'ai utilisé les formes à la mode, mais ça c'est déjà découpé. Je vais utiliser des tampons que j'aime beaucoup, qui s'appellent Shadow Shapes. Ça veut dire forme ombrée. J'aime beaucoup le fait que ça soit l'arrière-plan qui est tamponné, entre guillemets. J'ai d'ailleurs des idées, mais j'ai toujours pas fait. J'ai du mal à tout faire. D'autres tampons que j'adore. Alors ceux-là, ils sont dans le catalogue saisonnier à la page 19 et ça coûte 25 €, 164, 833. Ceux-là, je les adore. Ils sont dans les exclusivités en ligne. Depuis janvier, ils coûtent 32 € et c'est des textes et des tâches. Alors, ils sont à, je vois pas, 90%, je crois. Oui, c'est ça. Et là, ils doivent être à taille normale. Voilà, vous avez mes coordonnées en début de vidéo à chaque fois, dont le mail, si vous avez besoin de me contacter. Et j'ai utilisé un plioir qui, alors, n'est pas l'actuel, parce que moi, j'avais le précédent, c'est mur plâtré. Voilà. Pour une fois, j'ai sorti les pois, parce que nous allons travailler en fraisia en fleurs et limonade à la limette. Et j'ai les pois limonade à la limette, vous voyez, tout neuf, qui n'ont pas servi. Cela, c'est cuvée de cassis, vert jardin et blanc. Bon, alors, cuvée de cassis, c'est une couleur que j'aime bien. Vert jardin, j'ai un peu plus de mal, mais bon, on verra. Donc, je les mets de côté pour l'instant. Et donc, ça, avec les choses qui sont déjà prêtes. Mais, hop, je ne vais pas montrer tout de suite. Alors, pour les DSP, quand même, si je vais vous montrer, j'ai choisi les DSP Shadow Bokeh, n'importe quoi, parce que donc en fraisier en fleurs, donc côté bokeh et côté, on dirait que c'était aspergé d'eau, je sais plus comment je l'ai appelé, fondu, je crois que je l'ai appelé. Donc il y a, vous voyez, des chutes côté bokeh, côté aspergé d'eau. Alors, ensuite, je vous montrerai les autres choses après. Hop, on va commencer avec notre feuille. Alors, à vrai dire, j'avais déjà préparé et marqué les plis et tout. Et après, je me suis dit, peut-être les gens vous préfèrent que je le fasse devant vous. Donc, j'ai changé d'avis. J'ai refait une feuille, puis l'autre, je leur fais une autre carte. Plus tard, c'est pas un problème. Alors, c'est ce que j'appelle la carte en T. C'est pas quelque chose de compliqué du tout. C'est donc, et pour faire ma carte, il faut 20 sur 29,7. Donc, vous enlevez juste 1 cm sur le bord de la carte. C'est ce côté-là que j'ai enlevé. Voilà. Alors, en premier, nous allons nous placer à 5 cm. Comme ça, parce que de l'autre côté, ce n'est pas possible. Et là, nous allons... Alors, il ne faut pas que je me trompe, c'est jusqu'à 7. Donc, à 7, de 7 à 0 ou de 0 à 7, on va plier et on va couper jusqu'à 7. Hop, on remonte nos lames d'un côté et de l'autre et on retourne notre papier et on va faire la même chose. On se positionne à 5. Moi, je mets mon plioir à 7 et je redescends à 0. Et là, je vais jusqu'à 7. Voilà. Donc, ensuite, je me positionne à 7. Là où on n'a pas coupé pour enlever justement ces parties-là. Donc, on va jusqu'à 15. Et on se met à 5. Vous avez vu, pour passer au-dessus, forcément, je soulève. Alors, on aura des chutes qui serviront pour faire d'autres choses, pas pour aujourd'hui. Voilà. Et il nous manque juste un pli. Hop, à 14. Je referme, hein, c'est quand même plus pratique. Comme on est à 29,7, 14,85, voilà, à peu près. Je pense que j'y suis. Oui. Voilà. J'espère que c'est... J'ai l'impression que c'est... On va voir.
je pousse ça. Je suis pas sûre d'avoir bien fait. J'ai un doute. À l'œil comme ça, j'ai l'impression que la partie haute est plus haute. Mais je sais pas si c'est moi. Non, à 1 millimètre près. Si ça dépasse d'1 millimètre, je vais recouper. Alors, comme toujours, je marque, hop, je coince mon bracelet. Donc, effectivement, vous savez, hop, il y a 1 millimètre qui dépasse. Alors là, évidemment, c'est un jour sans poubelle aujourd'hui. Je peux sortir mes outils. Rien ne va plus. Pas de poubelle, pas d'outils, rien ne va plus. Hop. Allez, on va pousser tout ce bazar. Tout ce qui ne sert pas, je suis désolée. Comme ça, les chutes de papier et compagnie. Voilà, ça me fait de la place. Alors, vous voyez, la carte en T, on voit notre T. Alors après, on met les mesures qu'on veut. Mais bon, voilà. Donc ici, moi j'ai remarqué dans les deux sens les plis. Sauf si le papier veut pas venir avec moi. Alors je remets bien mes bords aussi. Qu'est-ce que j'ai là? Je vais faire les plis dans ce sens là. Donc toujours bien caler notre papier dans le coupe-papier et bien vérifier qu'on est d'équerre. Et là, normalement, hop, ça ferme. Alors, la carte en T, avant, elle... là, c'est par rapport au pli. Je pense qu'il faut que j'enlève un tout petit peu. Un tout petit peu. Je vais enlever 1 millimètre. Sauf que je vois rien, mais bon, on va voir. Là. Ouh! Peut-être qu'il va falloir que je change ma lame. Ouh! Quand c'est très fin comme ça, c'est pas toujours très réussi. Alors. Plus là, il y a le pli. Voilà. J'espère que ça va aller. On va faire... Pour toute la longueur, ça me paraissait trop de le faire au ciseau. Hop. Mais le pli fait toujours un petit millimètre, donc j'aurais peut-être dû plier autrement, mais bon, c'est pas grave. Hop, on va faire avec. Et je vais changer ma lame juste après. Alors déjà, j'aplatis bien. Voilà, comme ça. Ensuite, je prends mes ciseaux. Donc là, c'est bien parti. Là, c'est pas bien parti. Voilà. Alors là, ça va être un peu maigrichon, mais du coup, j'ai enlevé 2 millimètres. Hein. Et là, je prends mes ciseaux pour enlever. Et là, de même. Mal fait là. Mal fait, c'est mal fait. Voilà. Hop. Alors, pour vous voyez là, maintenant ça va être trop mince, mais c'est pas grave. Ce que vous ferez, si vous faites cette carte, vous marquez d'abord celui-là. Et ensuite, vous rabattez là. Et comme ça, vous mettez vos papiers bien à l'extérieur du papier. C'est de ma faute. J'ai marqué ces plis-là en premier. Et je n'aurais pas dû. Voilà. Donc, de toute façon, il y a un système de fermeture juste après. Hein, qui est là, vous voyez. Donc, on va voir ça après. Alors, maintenant, moi, j'ai décidé de décorer l'avant. Là, là et là. Mais aussi l'arrière, là, là, alors pas l'arrière de la carte, et là, puisque ici, ben, j'écris. Donc, les bouquets, je vais les mettre devant, comme ceci. Donc ça, vous vous rappelez, ça fait 5 sur 7, donc j'ai mis 4,5 sur 6,5, 2 fois.
un qui va venir, si j'y arrive, aujourd'hui, là. Mais je veux d'abord le tamponner et l'embosser. Donc, hop. Pour ça, c'est tout à... Ça, c'est à embosser. Ça, c'est à tamponner et à embosser. Et là, je vais simplement les coller à l'intérieur. Donc là, je vais mettre, pour changer, vous voyez, je vais mettre le côté que j'appelle éclaboussé, là, le côté fondu. Le bokeh, c'est déjà un fondu, alors c'est pas... Voilà, donc ceux-là, je peux les mettre, parce que je vais rien rajouter dessus, je pense. Ah, je savais pas, heureusement que j'ai noté, j'avais prévu de mettre des bandes de mousse, je m'en rappelais pas. Bon, ok. Hop, donc les bandes de mousse, c'est bien de les y avoir dit, mais je l'ai pas sorti. Je vais sortir ça. Voilà. Et là, je vais quand même faire un tampon aussi. Donc, je pousse ça momentanément. La colle par là. Et je vais tamponner. Alors, du coup, je vais pas mettre le même. Il me faut un bloc plus grand. Alors ça, c'est ce que je n'aime pas trop. J'ai pas forcément des grandes mains. Et du coup, j'avais envie de mettre celui-ci avec les taches. Alors, les taches, c'est ça. Alors, dans celui-là, je vais tout utiliser, quasiment tout utiliser. Ça, pas celui-là. Alors, celui-là. Voilà, hop, on va y arriver quand même. Alors, je vais chercher des petits blocs, parce que moi, j'aime mieux travailler avec des petits blocs qu'avec des grands blocs. Hop. Bon, moi, mon préféré, c'est ce température, hein, donc... Mais je peux travailler avec des blocs. Voilà. Donc, j'ai prévu une feuille de brouillon. Alors là, je ne vais peut-être pas forcément dépasser. Mais... je vais quand même me mettre sur ma feuille de brouillon. J'espère que c'est à peu près, pas du tout sûr que ce soit à peu près droit mon affaire là, mais bon, d'un autre côté c'est pas catastrophique. Alors là, vu la taille du tampon, d'habitude je fais dans l'autre sens, mais là, enfin, je fais comme ça parce que sur ça je vois rien. Je crois que ça c'est le bas, oui c'est ça. Donc là, je vais essayer de faire ça comme ça, pas plus de choses. Ha ha! C'est un peu léger, hein? Je me suis pas trompée, j'ai bien pris limonade à la limette. Oui. Ah! Bon. Je pense que je vais faire autrement. Je vais prendre un ton un peu plus fort. Je vais essayer voir ce que ça donne, parce que c'est vrai que j'ai pas fait de test. Alors, comme c'est pas réussi, je refais là juste pour voir. Ah ah, c'est pas évident, hein. Ça se voit pas beaucoup plus. Bon, comment je fais? Je vais peut-être faire Freesia. J'ai des hésitations. Je suis désolée, mais il faut que j'arrive à me décider. Bah, surtout à trouver une couleur qu'on voit. Ça sert à rien. C'est beaucoup trop pâle. Alors, je vais déjà nettoyer mon tampon. Parce que là, je vais pas mettre du vert. Jusqu'à présent, j'avais mis du grenouille guirette sur du limonade à la limette. Ça faisait pas de mal. Parce que c'est une couleur plus foncée. Alors, est-ce que si je mets du mauve, ça se voit? Je fais toujours mes essais sur le côté raté. Hein. Comme ça, au moins, on sait où on en est. Alors, on le voit. On le voit pas beaucoup, mais on le voit.
Donc ça sera le devant, du coup. Hop. Et du coup, je vais me mettre là. Voilà. Et je recommence. Alors, ça sera très léger, mais c'est pas gênant, parce qu'au moins ça se voit. Alors, attendez, ça c'est le bas, a priori. D'après la présentation de Stampin' Up. Hein. Je me fie à leur présentation. J'appuie bien. Mais c'est pas que j'avais pas appuyé, hein, c'est que le couleur était... Oui, quand même. Ça se voit. C'est bien. Alors, celui-là, on va pouvoir ranger. Enfin, nettoyer au moins. Ranger, on verra ça après. J'ai mis du mauve, hein. Il y en a partout. Allez, ça, on s'en va. Alors, est-ce que je rajoute des taches? Ben, moi, je trouve ça très bien comme ça. J'ai pas envie de rajouter de taches sur celui-là. J'hésite. On va voir celui-ci. Donc, il y aura quand même une étiquette. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. C'est un peu de traviole, mais bon, pas grave. Voilà, comme ça. Là, il y aura le motif. Donc, je ne vais pas mettre que des écritures. J'ai mis ma lumière et ben, aujourd'hui, c'est pas un jour lumineux. À l'extérieur, c'est tout gris. C'est tout moche. Et ça se ressent forcément sur l'intérieur. Alors, on va faire comme ça, vous voyez. Hop. Non, on va arrêter, parce que je vais mettre l'autre. Celui-là, il y a des taches un petit peu plus grosses. Hop, je nettoie. Celui-là, il a des taches un peu plus grosses. Et celui-là, il a des taches... Alors, si, il y en a une grosse là. Mais sans ça, ça fait des petits points. Alors là, je vais mettre un peu comme ça. Voilà. Là, je vais mettre comme ça. Pour que vous voyez un peu les taches. Allez, et j'arrête. Et les autres, je vais juste embosser, je ne vais pas faire de taches. Voilà. Donc, on peut ranger toutes nos différentes tâches. Écriture. Voilà. Et là, comme ça. Ça, franchement, je trouve super chouette. Moi, j'adore les écritures. Donc, je l'utilise. J'ai déjà pas mal utilisé. Vous n'avez peut-être pas encore vu les créations. Parce que comme je fais pas mal de choses, après, il y a trop de choses à publier. Alors, voilà. Hop. Hop. Le papier de brouillon, on enlève. Et surtout, l'encre. Alors, sur la photo, je crois... Ah non, je sais pas si on le voyait, la couleur. J'avais mis grenouille j'avais mis limonade allumette, mais j'avais mis ça dessus. Donc, c'est peut-être bon. Donc, ça et ça, je vais emboutir... Alors, attendez. Hop, 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 hop. Ah ben, j'ai toujours pas sorti ma... Mes bandes de mousse. Oh là 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 là. Ce matin, c'est pas le jour. Hein. Tout tombe. Tout dégringole. Hop. Hop. Voilà. Donc, je disais, oui, je disais que celui-ci, je peux le coller déjà à l'intérieur. Je suis en train de regarder. Non, ça va. Au niveau matage, par rapport, comme j'ai diminué légèrement la carte, je regardais si ça posait problème, mais ça ne pose pas de problème. Alors, je me mets toujours en dehors de... C'est pas volontaire. De la caméra pour faire je suis à l'endroit ou pas? Ah, attendez, parce que c'est pas... Oui, pour moi, c'est comme ça. Hop. Alors, voyons voir. Oui, je pense que je suis bien. Pas sûre d'être tout à fait droite, mais... Voilà. Alors, pour l'instant,
Voilà, donc l'intérieur, ça reste comme ça. Je ne mets pas de blanc. Et donc, pour la suite, je pars avec mon plioir et je reviens. Alors, pour avoir le sens du plioir, c'est toujours le Stampin' Up en dessus. Et toujours ça dans la machine et jamais d'aller-retour. Ça, c'est les règles du plioir. Alors, un passage pour la grande feuille, et passage des petits. Voilà. Alors, regardez ce que ça donne. Moi, j'aime beaucoup cet aspect, mur plâtré, comment on peut dire, je cherche, il y a un terme. C'est pas du ch'ti, donc j'arrive pas à retrouver le terme. Bon, mais je trouve ça très joli. Moi, de toute façon, j'adore les plioirs. Voilà, entre guillemets, alors c'était vraiment pas fait exprès, mes bêtises de tamponnage, enfin, d'essai d'encre qui n'allait pas. Mais ça tombait bien que ça soit le même, parce que du coup, dans ça, il aurait fallu que j'aille à la pêche au papier. Mais les bokeh, là, alors après, bon, ça dépend toujours des goûts, hein, mais moi, franchement, je les adore. Alors, ces papiers bokeh, ils sont en 15,2 sur 15,2. C'est pour ça que je vous avais dit qu'il fallait l'équivalent, à peu près, de feuilles, parce que moi, comme c'est des chutes, forcément, c'était pas des feuilles que j'ai coupées, enfin, j'ai éventuellement recoupé, mais j'ai pas... directement dans des neuves, il me restait des chutes, donc je pense que ça, vous voyez, c'était dans des bandes, c'est pour ça qu'ils sont pas côte-côte dans les motifs, mais bon, c'est pas très grave. Voilà ce que ça donne dans un premier temps. Alors par contre, j'ai un petit doute sur les bandes de mousse là. Alors ensuite, oui, bon, on peut faire la fermeture, hein, c'est pas grave. Alors, on va faire la déco après. Pour la fermeture, j'ai pris 2 cm sur 25,5 et je vais faire une fermeture. C'est-à-dire, je vais faire quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. Alors, moi, je plie une première fois et je me mets autour de la carte. Et je ne serre pas trop, parce que le but... c'est une fois que ça va être collé, c'est qu'on va pouvoir coulisser. Alors moi, je mets la fermeture au milieu parce que je vais mettre mon souhait dessus. Et alors ça, c'est déjà prêt. Et c'est déjà prêt et ce n'est pas un tampon Stampin' Up, alors que j'en ai plus de 500. Mais c'est une amie qui me l'a offert et j'ai eu envie de l'utiliser. Petite pause. Petite pause. Alors pour l'instant, je colle pas parce que je ne sais pas encore si je vais le coller ou je vais le mettre en mousse 3D. Ensuite, j'ai fait des rectangles couture. Alors, j'ai d'abord tamponné sur du blanc un morceau de 5 sur 7, ce fameux tampon feuillage. On dirait un petit peu des feuilles de menthe. Je ne sais pas si c'est de la menthe, mais bon. Alors, c'est plus dentelé la menthe, mais ça ressemble quand même au port de la menthe. Bon, voilà. Donc là, je l'ai fait en limonade à limette sur du blanc. Ah, voilà, là, j'ai mis en 3D. Et là, eh bien, alors, par contre, j'ai utilisé les rectangles couture, mais je les ai réduits parce que j'ai pas le rectangle couture qui va pile pour la forme de la plante. Et j'ai fait la même chose pour le matage inférieur. Et c'est pour savoir si je vais réussir. Alors oui, je vais réussir, mais ça, je vais pas le mettre en bande de mousse. Je vais juste mettre ça en mousse 3D. Parce que je veux pas que ça gêne la fermeture de ma carte. Donc des fois... Ou alors, il fallait que je fasse plus petit. Mais moi, plus petit, j'avais essayé. Et ben, j'aime pas trop. Je suis désolée, hein. Mais quand je fais 5, je trouve que c'est un peu maigrichon en bas. Je trouve que ça fait ridicule. Je trouvais que 7, c'était plus joli. Enfin bon, je fais ça à ma sauce. Comme toujours. Voilà, donc celui-là, je vais le coller sur le matage limonade. Je trouvais que ça réveillait le limonade avec le frésia. Voilà.
Donc, hop, on essaie de centrer correctement. Ça m'a pas l'air mal. Et je vais venir le coller. Alors, je peux le coller, vous voyez, un petit peu comme ça, sous mes rabats. Ouais, ça, je vais le mettre en mousse 3D. Et donc là, mon idée, c'est de le coller un petit peu comme ça et de le centrer. Alors, hop, je pousse pour voir où j'en suis. Si je suis droite ou pas, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que c'est pas trop mal. On va vérifier. Alors, là, je suis à 2. Et là, 2, 1. Légèrement, mais vraiment tout légèrement. Et il faut être droit en haut. C'est ça le hic. Voilà, je pense que je suis pas mal. J'ai l'impression que ça va. J'espère. Alors là, je fais comme ça. Et voilà. Comme ça, comme ça. Donc, la partie collage, j'ai fait exprès. J'aurais pu la serrer un petit peu plus. Hein. Mais bon, maintenant que c'est fait, c'est fait. Je voulais que ça coulisse bien, mais là, ça va coulisser bien. Hein. Alors, on reprend les mousses 3D. Et quand c'est comme ça, hop. Donc, moi, je mets mes mousses 3D directement sur la bande. Comme ça, je suis sûre d'être dessus. Vous voyez? Parce que sans ça, on ne voit pas toujours bien. Et voilà. Et là, on va rebelote. On va essayer de se centrer. Alors. Donc ça, c'est la plus petite forme des rectangles couture. Alors, à vrai dire, j'attends. J'ai acheté les nouveaux, parce que les rectangles couture, ils n'existent plus. Et Stampin' Up a sorti des rectangles avec des découpes, je ne sais pas si on peut dire texturées, enfin, des différentes formes, enfin, découpes et puis différents petits marquages autour. Très jolis, dans les exclusivités web. Mais je ne les ai pas encore reçus, donc je ne peux pas les utiliser. Voilà. Alors, vous avez vu, c'est une carte facile. Je vais rajouter quelques petits pois. Mais, hop, on va mettre ça comme ça comme ça. Pour l'instant, ça là, parce qu'il faut que je puisse attraper mes pois. Hop. La règle, c'est terminé. Le ciseau aussi. Voilà, alors, des pois. Des pois, des pois, des pois. Des petits pois. Alors, on va mettre un petit ou deux. Allez, deux. Deux petits pois par là. Avec moi. Voilà, deux petits pois par là. Et le reste, bon, on va utiliser les taches pour nous inspirer. Une par ici. Ah, non, pas ici. Pour que ça coulisse. Une par là. Et puis une autre, je ne sais pas où. Peut-être par là. Allez, comme ça. Donc là, vous voyez, j'ai failli mettre un pois par ici. Bon, là, c'est large, mais ça aurait accroché, donc j'aurais perdu à un moment donné. Donc voilà. Donc la carte tentée, avec donc des chutes de papier. Moi, j'ai habillé, du coup, comme j'en avais pas mal, j'ai habillé l'intérieur et l'extérieur et l'intérieur. Là, j'ai tamponné mon fond en quasiment ton sur ton avec ma petite étiquette Shadow Shapes. Et là, avec les petites écritures. Et puis là, bah, il reste pour écrire. Si ça va pas, vous mettez du blanc. Hein, mais moi, je trouve que c'est pas forcément nécessaire de rajouter du pan sur du frésia. Voilà.
Le problème, c'est que maintenant, avec les tarifs de la poste, moi j'écris beaucoup et c'est vrai que le coût en timbre devient assez problématique. Voilà, place aux photos. Donc, un petit récapitulatif de la carte sous toutes ses coutures, on va dire, ouverte, fermée, semi-ouverte, etc. J'attends vos petits mots pour me dire si cette carte extrêmement simple peut vous donner une inspiration. À vendredi et gros bisous!